Les mauvaises femmes n'écoutent jamais la vie de personne. Bon ou bon leur semble. Rient aux éclats et crient à tue-tête. Les mauvaises femmes, c'est de la pagaille. Dès mon plus jeune âge, impossible de rester sage. Ma langue aiguisée traduisait déjà ma rage. Les adultes me sommaient de cesser. Comme d'insolence dans la bouche d'une petite fille si peu farouche, ça ne pouvait pas passer. Ainsi m'ont-ils infligé quelques punitions, mais j'ai comme l'impression que leur répression n'a fait que renforcer mes convictions. L'histoire de la résistance des hommes à l'émancipation des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes. Si elles ne défendent pas elles-mêmes les droits conquis par leur mère, personne ne le fera pour elles. Les mauvaises femmes foncent droit devant. Elles ne craignent pas la tempête avant d'affronter l'océan. Même quand la nature déchaînée se sera révoltée, qu'il n'y aura plus de saison, plus de planète Terre à cause de l'effet de serre. Voilà ma funèbre raison. Donc si on ne veut pas que ça dégénère, on sait ce qu'il nous reste à faire. Pour une nouvelle ère, on ne peut plus se taire. J'ai terriblement envie d'être une mauvaise femme. J'ai l'impression de venir à une réunion de femmes en résistance. C'est ça. Ouf. Tu arrives de ta province? Direct. Absolument. Et tu repars pour voter demain? Et ouais. Oh, c'est bien. Oui, enfin. Non, c'est la liste des membres du conseil d'administration. Bon, ça m'a fait peur. Alors, présidente Anne, secrétaire Yvette, trésorière Marie-Claire. Refait. C'est moi il y a 20 ans. Ouais. Ouais, t'es toujours très bien. Hein. Ouais, merci. Il y a eu le festival de Créteil. Ah bah oui. On avait vu, tu sais, le film sur les quatre résistants. Et en sortant, on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et ben, on l'a fait, quoi. Moi, ma grand-mère avait été dans la résistance. Oui. Et je vois ce film et ça me touche beaucoup. Et je me dis, mais il faut parler des femmes qui sont dans la résistance. On en parle toutes les deux. Et toi, tu me dis, ça je me souviens très bien, tu me dis, mais oui, mais c'est aujourd'hui qu'il faut résister. Femmes en résistance, alors la première année, c'était la question, c'était le sujet de la guerre. Alors c'était aussi bien d'ailleurs, femmes en résistance à la guerre, donc le pacifisme, que les femmes combattantes en fait. On a tous demandé les deux sujets. Et puis après, on s'est dit, mais en fait, il y a plein de sujets sur lesquels il faut résister. Quoi. Donc chaque année, tiens, ça, et puis ça, et puis il faut résister aussi à ça. Il fallait trouver le lieu. Le lieu que vous avez toujours, le lieu génial où ça ne coûtait rien. En plus, Et lui, il était militant du cinéma. L'association Femmes en Résistance, pour cette nouvelle initiative. Il y a 3 ans, quand Anne était venue me voir, on avait discuté d'un projet de mise en place d'une rencontre autour des questions et des problématiques, j'ai envie de dire, quelles sont les femmes, comment dans la société on peut positionner les questions. C'est de faire un festival du film documentaire féministe et de devenir un rendez-vous annuel du documentaire féministe. Ce festival, vous l'avez construit il y a 20 ans. Grâce à vous, j'ai découvert le grand intérêt des documentaires féministes. Je suis Sandrine Goldschmidt, présidente de l'association Résistance de Femmes, qui existe qui organise le festival Femmes en Résistance qui a lieu depuis 2003. Moi, je suis arrivée sur le festival en 2005 et dont le point de vue est vraiment de montrer des femmes, soit montrer des femmes en résistance, soit le fait de faire un film sur ces femmes est une résistance. Il y a des résistances qui sont des résistances fortes, parfois la lutte armée, parfois des choses qui sont des plus douces. On essaie aussi parfois d'avoir des résistances par le rire. Des films sur les malheurs des femmes de par le monde, il y en a, et ça on a toujours dit, même si on décrit, même si on explique, même si on n'a pas peur de montrer des choses horribles, il faut qu'il y ait un point de vue, il faut qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait une ouverture sur qu'est-ce qu'on peut faire il faut qu'il y ait une lutte, une résistance. Le travail de cinéma ou de documentaire qui permet de retracer des sujets sur cela sont très nécessaires, que démontrer la résistance des femmes. Et ouais, c'est le thème fondamental, quoi, la résistance. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se dire que les droits des femmes évoluent,
la société bouge. C'est un festival féministe, c'est un festival féministe de documentaire. À ma connaissance, c'est le seul au monde. Le festival Femmes en Résistance pour l'espace Jean Vilar, c'est signe de rentrée et de convivialité. Pour nous, c'est le moment où la saison s'enclenche. C'est quelque chose qui est important dans cette idée de rentrée et de convivialité, c'est que c'est un vrai moment de partage. Et voilà, c'est la fête pour démarrer la saison culturelle. Ce que j'ai trouvé de très particulier dans ce festival, c'est comme il est très ramassé sur 2 jours. Il a toujours une thématique particulière et j'ai toujours trouvé une très grande cohérence dans la présentation des films. Les résistances à l'invisibilité, on en parlait, 2009. Et ça, c'est vraiment la grande réussite du festival, c'est de sortir les femmes de l'invisibilité. J'ai vu tous les films, j'ai vu des choses admirables que j'avais vues nulle part ailleurs. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le dernier film, enfin l'avant-dernier film sur cette femme bulgare qui a été cinéaste et dont je n'avais absolument jamais entendu parler de ma vie, alors qu'elle a été présentée à Cannes. Jamais je n'ai entendu parler d'elle. Je crois qu'ici, personne n'a entendu parler d'elle, à part les organisatrices. Donc, dans tous les domaines, il y a invisibilité et mise aux oubliettes. C'est des films qui font sortir les femmes de l'invisibilité, donc des films par exemple sur les femmes réalisatrices comme Nell Shipman. C'est aussi des films qui montrent des vies qu'on ne voit vraiment pas ailleurs. Je pense en particulier à un couple de lesbiennes handicapées qui m'a beaucoup marquée. Alors il se trouve que je les connaissais, je les avais déjà rencontrées. Mais ce sont des vies qui ne nous sont montrées nulle part ailleurs et qui parlent de leur vie en plus de manière très politique. Moi j'y suis allée parce que je voulais voir des films de femmes et je voulais voir des films de femmes de d'autres pays où le féminisme est un peu traité autrement et puis des luttes de femmes un peu plus exotiques, peut-être aussi parler d'autres langues, enfin entendre d'autres langues, d'autres visages. Voilà, côté international, c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire quand on passe un film fait par une femme, c'est qu'on désire avoir une autre perspective sur un thème, ou sur n'importe quel thème en fait. C'est vraiment comment les femmes voient le monde. Et d'office, les femmes voient le monde d'une façon différente, mais d'office aussi, si on est de Ouagadougou, de New York, sur le même thème, le film sera différent. Il y avait un réel intérêt pour les films qu'on ne voit pas partout. C'est ça l'intérêt de ce festival. Et j'ai regardé d'autres choses aussi, et je pense que c'est ça, ça veut dire qu'en fait, on est en dehors des critères qui font que c'est trop standardisé parfois. J'ai donné quelques contacts que j'avais sur les films sur les copines indiennes qui sont réalisatrices et qui combattent pour les droits des femmes là-bas. Et la parole, elle est donnée à tout le monde. C'était ça, c'était intéressant. அப்படி எல்லாம் உட்காந்து சேர்ந்து பேசி வாழ்க்கையில் அதெல்லாம் பார்த்தது கிடையாது. ஈவன் நான் டெல்லி வரைக்கும் போய் படிச்சிருந்தா கூட எனக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடைச்சது தான் ஃபஸ்ட் டைம். அப்போ அவங்க வயலன்ஸை பற்றி பேசும்போது எனக்கு அதான் நினைப்பு வந்துச்சு, அது இதை பற்றி பேசலாமா? பெட்டிஷன் நீங்கள் எழுதி கொடுத்துருங்க. உங்கள் மனசில் நீங்கள் என்ன பேசுங்கம்மா, நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்களோ என்ன செய்யணுன்னாக்கா இது எதுக்கு மட்டும் Au plus on a une richesse de perspective de comment on voit le monde, en plus on enrichit la culture, quoi. Et soi-même, évidemment. À la télévision, on peut voir des femmes, mais c'est des femmes qui peuvent être victimes, mais qui sont que victimes, c'est-à-dire qu'on veut bien les voir pleurer, mais on ne veut pas qu'elles se révoltent ou qu'elles agissent ou qu'elles prennent la caméra, on ne montre pas ça. Le film, c'est L'Imposture, c'est la première fois qu'il passe en Europe.
La prostitution touche l'ensemble de la société et m'interpelle plus particulièrement en tant que femme. J'avais déjà côtoyé l'industrie du sexe et je connaissais des femmes qui avaient été dans le milieu. Ce qu'elles en disaient n'avait rien à voir avec ce qu'on entend généralement sur le sujet. Alors j'ai voulu vérifier plus amplement quelle était la situation réelle sur le terrain. The issue of rape, domestic violence, sexual assault, which happens within the African American community, is an issue that we need to bring out of the closet. Sandrine reached out to me to invite me to present No at the festival in 2008. That was the French premiere of the completed film. A was very excited about a festival that focused on feminist filmmaking. That's just incredible, and particularly in terms of you thinking about filmmaking as a form of feminist resistance, because that's how I see my work. J'ai découvert Aïcha à Cinéfab en montrant son film précédent. Et quand j'ai su qu'elle était en train de préparer No, The Rape Documentary, elle m'en a laissé une copie en fait du film en cours de montage, et on a décidé de le passer alors qu'il était en cours de montage. Et c'est là qu'on voit toute la continuité. Je pense que c'est vraiment important dans les milieux féministes et lesbiens. C'est que le film terminé, c'est La femme en résistance que je l'ai vu. Dialogues and question and answer session is just one, and here it is 2022. This happened in 2008. And I remember parts of it as if it were right now. It was so exhilarating and powerful for people to be able to receive the film, and a film that focuses on rape and sexual violence in African American communities. So here I am in this global, international context, and having people relate to the stories. And so that's the power of this film festival, that the festival is centering the voices and directions of feminist filmmakers. And so we're inviting audiences to contemplate and explore these issues through feminist lenses and feminist experiences. La manière dont Aïcha le fait est d'une finesse, d'une justesse et d'une finesse remarquable. Je pense que c'est sans doute la réalisatrice et la femme engagée qui m'a le plus marquée de toute ma vie. Nous avons le plaisir de vous présenter Basons contre le sexisme. Le nom du festival, pour nous, je pense, regroupait tous les aspects qu'on aimait. Il y avait le film documentaire, le mot féministe, le mot résistance, le mot femme. Ouais. Et du coup, ça aurait pu aussi nous représenter. Donc, ça nous a paru logique de vous contacter pour vous demander d'être partenaire de notre concours. Nous, on avait un coup de cœur pour une vidéo qui s'appelle Matière de la cause. Et c'est une vidéo un peu plus radicale que les vidéos qu'on reçoit habituellement. Elle a gagné parce que vous avez donné un prix, heureusement, mais vous étiez les seuls. Quoi, mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage, c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Avec plaisir, je serai une martyre de la cause. Avec honneur, je serai une martyre de la cause. Et on sait qu'en tant que féministe, on a besoin de force. Et c'est vrai que le lien entre engagement radical et les images, nous, c'est une façon de militer qu'on adore. On est très heureuse que vous existiez. Vous avez su créer l'alchimie, justement, entre un choix de film qui est diversifié, qui aussi est suffisamment fort pour qu'on puisse discuter après, et créer sur place même le fait qu'on discute avec les autres. Quand on y va, c'est un moment de retrouvailles, un moment hors temps, un moment comme ça de très, 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 très serein en fait, un espace protégé de fait, et qui est toujours extrêmement agréable, et ça depuis les débuts, avec des moments de convivialité, de discussion, d'échange extrêmement forts dans la salle bien sûr, mais aussi à l'extérieur évidemment de la salle. Donc cette dimension de partage me semble absolument
centrale aussi dans l'histoire et la pratique de femmes en résistance. C'est un public qui s'intéresse. Et ce n'est pas un hasard, puisque les gens qui viennent là-bas, ils choisissent de venir, les personnes. Elles choisissent et le public est très intéressé et suit, et les discussions sont de très bon niveau. When you can't hear the song, hear the sparrow May. When you can't hear the song, hear the sparrow May. Nous, mais c'est la même chose, Femmes en Résistance, on fait partie d'un réseau très très fort de festivals de films réalisés par des femmes. Là, il y a un positionnement qui est tout à fait en fait unique dans le paysage des festivals, évidemment des festivals de films documentaires, mais aussi des festivals de films de femmes qui ont une dimension féministe, mais à leurs origines et plus forcément toujours affichés, je dirais, avec une approche véritablement engagée. Femmes en Résistance, néanmoins, évidemment, s'inscrit tout à fait dans cette lignée des festivals de films de femmes, dont le premier en France était le Festival Musidora en 1974, mais qui n'avait pas pour spécificité de mettre en avant une création documentaire. À l'époque, il s'agissait vraiment de valoriser des films de femmes qui avaient été produits, réalisés avec difficultés et qui n'étaient pas nécessairement distribués. Le film de Tissa aussi fait partie des films qu'à mon avis, il faut absolument voir. La maman, c'est laid. Je dis, maman! Elle me pousse. Tu as un déshonneur pour la famille. Et si le ciel était vide? Quand je suis assis, elle me dit, tu peux pas te marier. Est-ce que je suis pas sûre que réviser toute seule, sans personne qui t'aide? Ouais, j'ai besoin d'aide. C'est la première fois que je fais du théâtre et j'avoue que j'adore ça. Et si le ciel était vide? Ce qui se dégage de ce film, c'est vraiment un exemple de tout ce qui fait que on est très très attaché à la forme et à ce type d'inventions qui produisent des films que nous choisissons. Le travail collectif apporte de la solidarité, de la parole individuelle et de la parole collective. Et je trouve que bien souvent aussi, grâce au dispositif théâtral, il y a de l'émotion et de l'humour. Il y a de la force et du sens en plus. C'est ça qui m'impressionne à chaque fois qu'on reçoit des films. Parce qu'on reçoit des films du monde entier et chaque fois, on voit qu'il y a un sens supplémentaire grâce à une dimension artistique quand elle est là. Ces femmes, elles ont engagé leur vie dans leur démarche. Donc, et ça se voit à l'écran, évidemment que ce n'est pas du tout la même dimension d'engagement. Il y a une énorme créativité qui ressort de tous ces films que vous montrez, en fait, et qui est aussi liée à ces conditions assez singulières dans lesquelles ces films sont finalement produits. Il y a beaucoup d'autoproduction dans les films que vous montrez et beaucoup de liberté en même temps que d'inventivité. Mais ça d'office, je veux dire, si elles veulent parler d'une autre façon, elles doivent inventer un nouveau langage. Et ça, on remarque dans les films. Parce que si on parle le même langage, on fera les mêmes films. Enfin, c'est quand même, je ne veux pas citer les grandes, mais c'est quand même Audre Lorde qui a dit on n'abattra pas la maison du maître avec les outils du maître, quoi. De cette sinistre M, minable, mafia, machiste. La moutarde me monte au nez, envie de sortir mon épée, à corps perdu de mon honneur, à corps parfait de ma fureur. Mais présentement, je voudrais, pour finir, nous offrir quelques sons ronds, longs et profonds pour
Dissoudre ces infamies, se balader tranquille la nuit, éprouver notre liberté et pouvoir dire à nos amis, à nos sœurs, à nos amours, je t'aime, t'aime, t'aime. J'assume vouloir que toutes les femmes deviennent féministes. J'assume vouloir que toutes les féministes deviennent lesbiennes. J'assume vouloir que toutes les femmes deviennent lesbiennes. Toujours au slogan d'amour quand ils sont dits avec humour. Et c'est là le plus bas. C'est là le plus bas. La cafette, bon, on la mettait en place, je faisais les courses, je faisais le stock, je gérais les trucs, mais j'étais toujours accompagnée de copines au bar, derrière le bar, de bénévoles, je pouvais laisser la main. Bon, quand on est derrière le bar, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps parce que tout le monde sort en même temps. Mais c'est des moments que j'aime bien, qui sont forts, qui sont aussi des moments d'apprentissage. Mine de rien, être derrière un bar, s'organiser pour que ça fonctionne et faire marcher la machine à café, par exemple. Vous m'avez donné la chance de présenter mes plats à la cafétéria. C'était bien de faire la cuisine pour ces femmes-là, pour un public attentif, ça leur permettait de discuter entre deux séances. Moi, je les entendais rire, j'étais derrière le bar à les servir et j'arrivais à capter quelques conversations. Et franchement, moi, ça me faisait plaisir de leur donner un peu à manger et que ça leur plaisait. Et puis, ça me faisait plaisir de voir qu'elles avaient envie de revenir et qu'elles étaient impatientes de retourner en séance. La cafette, elle était nous, elle était le public, elle était la sauce, elle était partie prenante du festival. Que je me sois trouvée derrière le bar ou devant, il y a aussi un moment, c'est ce qui est amusant avec ce festival, on ne sait pas toujours qui fait partie de l'équipe ou pas. On ne sait pas qui sont les organisatrices, on ne sait pas qui sont les bénévoles, on ne sait pas qui sont les amis qui donnent un coup de main. Et ça aussi, ça crée une ambiance particulière. Yvette, que toi tu travaillais, tu t'es prise de passion pour les paradis fiscaux, non? Ah, avec ma copine Mariana, dans mon souvenir, qui est secrétaire générale de la Fédération anarchiste. T'es partie là-dessus, quoi, t'es à fond là-dessus. Oui. Corruption, paradis fiscaux et compagnie. Donc ça c'est moi à un moment je suis partie sur autre chose, quoi. J'avais le sentiment quand même, je me suis pas trompée, c'est que en fait le festival était dans de bonnes mains, quoi, et qu'il allait continuer, qu'il était installé, qu'effectivement la ligne éditoriale était bonne, que le modèle économique était bon, que le partenariat avec Jean Vilar fonctionnait, qu'il y avait des filles qui avaient repris, donc que ça pouvait tourner, quoi. Martine, Nadine, que vous connaissez, qui sont des cinéphiles aussi, qui étaient déjà là. Il y a Nadia Ringard, qui était donc... le premier film que j'ai vu dans la perspective Femmes en résistance, c'est Mazo et Miso voient un bateau. Donc donc elle est co-réalisatrice. On est un groupe solide, cohérent. Tant qu'on tient, on tient. Et puis après, s'il faut, ça fera partie de l'histoire. Et puis voilà. Allons vraiment pécher, rien de regarder. Vraiment, tu exagères de ton insister. Surtout la salle Bon, ça vous fait quoi qu'il ait 20 ans, le festival? Ça te fait quoi qu'il ait 20 ans? Ouais. Bah moi j'aime bien, dans le sens, je dis bah c'est moi qui l'ai créé avec des copines. Tout le monde me regarde et ah bon bah, Non, c'est très bien. Non, c'est super, ça veut dire que c'était une bonne idée, ça veut dire que c'était utile, ça veut dire que ça fonctionnait bien. Quand je l'ai connu en 2005-2006, pour moi voilà, c'était un tout jeune festival, c'était aussi un renouveau, ça montrait un renouveau du féminisme à ce moment-là.
Et je pense que c'est important que ce type de festival continue d'exister, parce que je pense que régulièrement on se pose la question, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui d'avoir un festival de films de femmes qui ne présente que des films réalisés par des femmes, alors qu'elles ont un peu plus facilement accès à la production qu'auparavant, qu'on en voit un petit peu plus dans les festivals. Et je pense vraiment que oui, parce que les progrès sont tellement lents, et dans les festivals généralistes, la part faite aux femmes est encore tellement faible, que oui, c'est capital que ce type de festival continue d'exister. Parce qu'on sait que les luttes féministes ont besoin de temps, ont besoin de durée, et donc on est vraiment ravis de fêter un joyeux anniversaire à Femmes en Résistance pour ses 20 ans, parce que c'est une belle durée, et on souhaite évidemment de durer très longtemps, parce qu'on sait que ça sera nécessaire. De toute façon, on n'a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que là, il y a tout un matrimoine documentaire féministe qui a été valorisé, qui a été montré, mais qui est en même temps donc créé. C'est-à-dire que vous faites exister ce corpus, et la programmation dans son ensemble sur 20 ans constitue en elle-même un corpus, un répertoire, je dirais en fait aujourd'hui tout à fait incontournable. Les 20 ans, c'est l'occasion de marquer encore plus fort l'engagement de la ville, l'engagement du lieu, de l'équipe, pour porter une parole commune. Du coup, les 20 ans, ça a permis de trouver une ligne conductrice, de trouver une assise qui aujourd'hui permettent d'aller plus loin et de se dire c'est bien, on se voit, on partage un temps tous ensemble à la rentrée, mais maintenant, fort de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se distille tout au long de la saison culturelle? Et bien sûr, joyeux anniversaire, Femmes en Résistance. C'est tellement bien que ça existe. Femmes en Résistance ne change rien et joyeux anniversaire. 20 ans, c'est un bel âge. Du coup, je souhaite un bon anniversaire au Festival Femmes en Résistance. Et puis, j'espère qu'on fêtera la trentaine. Je souhaite un très bon anniversaire au Festival Femmes en Résistance et je lui souhaite encore plein de belles années à venir. Bon anniversaire à Femmes en Résistance. 20 ans, c'est vraiment une belle réussite. Je souhaite longue vie au festival et joyeux anniversaire à Femmes en Résistance. Très bon anniversaire. Je vous souhaite une longue vie, plein de feux de création, de feux de discussion. Happy, happy birthday, Femmes of Resistance. Je vous souhaite un bon anniversaire. Je suis très contente que vous ayez repris le flambeau, continuez. Ça veut dire que dans le public, ça perdure aussi et que la transmission continue. J'ai fait ce festival pendant la première année et ensuite, j'ai fait autre chose. Mais par contre, je suis venue tous les ans. D'abord pour surveiller si le festival se passait bien, et ensuite ce que je trouvais les thèmes et l'idée du festival qui continuait, quoi. Donc voilà, c'est très bien que ça ait duré 20 ans. J'espère que ça va durer encore, et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Le fait que le festival ait pu être d'avant-garde en montrant des films sur des sujets dont on parle enfin aujourd'hui, c'est aussi l'avant-garde du féminisme. Ce sont aussi des films sur lesquels des femmes se sont engagées, ont pris le temps, les moyens de faire des films pour montrer, dénoncer des sujets. Et ça fait longtemps que les féministes sont des avant-gardistes. Et oui, ce sera toujours une question d'être sur les bons thèmes, de réussir à montrer les films que justement on ne voit pas ailleurs et qui aident à réfléchir, qui aident à se poser les bonnes questions. Ouais.
Et c'est une de mes fiertés. Voilà, donc je suis fière de nous, de vous. Bon anniversaire. Et je viendrai évidemment comme d'habitude pour surveiller.